découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Ces travaux ont fait passer le nombre de localités électrifiées de 135 localités en 2011 à 261 localités électrifiées en septembre 2019, sur 604 localités, soit un taux de couverture de 66%. Et j'ai le plaisir de vous dire qu'à fin 2020, ce sont au total 562 localités qui seront électrifiées dans votre région, ce qui ramènera le taux de couverture à 93% dans la région du Tongpi. On aura donc multiplié en 8 ans, on aura multiplié donc par 4 le nombre de localités électrifiées dans le Tongpi. Concernant la santé, en plus de tout ce qui a déjà été réalisé, j'ai eu le plaisir de poser la première pierre du centre hospitalier régional de Mans, qui dès 2020 sera un centre hospitalier universitaire. Et ici même, donc ce matin en arrivant, nous avons posé la première pierre de l'hôpital général de Danani. Chers frères et sœurs du Tongpi, la présente visite dans le Tongpi, qui s'inscrit dans la continuité de mon récent séjour dans les régions voisines du Cavali et du Guémon, m'a permis d'être davantage au contact des réalités locales, d'écouter, d'entendre et de mieux comprendre, à l'effet de mieux agir et prendre en compte toutes les attentes des populations. Je sais que beaucoup a été fait, puisque je viens de le dire, mais je sais également que beaucoup reste à faire. Il n'y a qu'à écouter ce qu'on nous a indiqué par rapport au livre blanc et tout à l'heure ce que le ministre Mabry m'a indiqué. Mais ayez confiance, avec le bilan de la période 2012-2018, vous savez donc que pour les périodes futures, toutes les doléances que vous venez de faire pourront être réalisées grâce au président Alassane Ouattara. Alors, chers frères et sœurs, nous devons quand même reconnaître que malgré ce grand bilan, il se trouve des gens en Côte d'Ivoire qui font de la politique politicienne. Oui, qui veulent faire preuve de cécité, qui ne veulent pas voir ce qui est visible, qui pensent avoir la capacité de cacher le soleil avec leurs mains. Mais c'est peine perdue. Oui, 1000 fois hélas, les ambitions personnelles, la course effrénée pour le pouvoir ou le retour au pouvoir pour certains ont transformé du jour au lendemain certains admirateurs de l'action du président Alassane Ouattara en négateurs obstinés des évidences. Je voudrais, pour employer les termes de l'un d'entre eux, en négateurs patatés des évidences. Oui, chers frères et sœurs, fort heureusement pour nous et fort malheureusement pour eux, les faits sont là, les faits sont têtus et les faits parlent d'eux-mêmes. Et les Ivoiriennes et les Ivoiriens sont là, touchent de manière tangible au quotidien les effets de la gouvernance du président Alassane Ouattara. La chance également que nous avons dans le pays, c'est que chacun a eu à gouverner. Et les Ivoiriens sont là pour juger la gouvernance des uns et des autres. Oui, face à l'inertie d'hier qui a été servie par certains, face au chaos qui a été servi par d'autres, comme seule alternative aux Ivoiriens, nous sommes tous témoins du véritable rayonnement que connaît notre pays depuis 2011, symbole d'une renaissance pleine d'espérance pour l'ensemble des populations de Côte d'Ivoire.
Je suis donc heureux de constater ici, à Danané, que les populations du Tonkpi, comme hier, leurs frères et sœurs du Guémon, du Cavali, du Bélier, du Grand Nord, du Sud Gomoé et j'en passe, savent reconnaître et apprécier à sa juste valeur le saut qualitatif opéré par notre pays dans leur région au cours des 9 dernières années. Merci à vous, brave population du Tonkpi, pour votre clairvoyance et votre grande lucidité. Chers frères et sœurs du Tonkpi, je voudrais donc saisir l'occasion de ce grand rassemblement pour vous exhorter, population du Tonkpi et plus largement les Ivoiriennes et les Ivoiriens, à demeurer fidèles aux valeurs fondatrices de toute communauté de destin, en œuvrant avec détermination et abnégation au maintien de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. C'est le moyen le plus sûr de pérenniser les effets de cette dynamique remarquable que connaît notre pays sous la houlette du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara. Oui, l'histoire récente de notre pays nous interpelle tous sur notre responsabilité individuelle et collective à renforcer les fondations du bel édifice en construction avec la paix et la cohésion sociale. C'est l'une des raisons pour lesquelles, depuis son accession au pouvoir, le président Alassane Ouattara ne ménage aucun effort pour traduire par des actes tangibles sa ferme et constante volonté de construire une Côte d'Ivoire nouvelle, moderne et prospère, une Côte d'Ivoire rassemblée en paix et en sécurité. Ce faisant, il élargit chaque jour davantage les sillons tracés par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, dont l'ambition ultime était de rassembler l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens sur cette terre de paix pour vivre la vraie fraternité dans un esprit de partage et de solidarité agissante. Ne nous détournons donc pas de cet héritage placé sous le sceau du rassemblement et de l'union. Refusons de nous engager dans des démarches solitaires et au demeurant contre-productives. Rassemblons-nous, rassemblons toutes nos énergies et nos intelligences pour bâtir dans l'union et la fraternité autour de son Excellence M. Alassane Ouattara la Côte d'Ivoire nouvelle. Ici à Danané, je veux donc lancer à nouveau un appel pressant à la cohésion autour de notre patrimoine commun qui est la Côte d'Ivoire, afin qu'ensemble nous puissions poursuivre dans l'union, la rigueur et le travail, nos efforts en vue de construire une Côte d'Ivoire de progrès continu, de paix et de bonheur pour nos enfants, petits-enfants et pour nous-mêmes. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je voudrais pour clore mes propos affirmer avec force et conviction que la Côte d'Ivoire est promise à un avenir riche en opportunités. Oui, le pays bénéficie d'une croissance économique forte et soutenue avec un cadre macroéconomique performant. Le train de développement est en marche grâce à des programmes judicieux et audacieux dans tous les secteurs. Amplifions en toute responsabilité, ensemble, main dans la main, le rythme de la transformation de notre pays. Et faisons en sorte que les querelles vaines, que les querelles de clocher et que les aventures soient éloignées de la Côte d'Ivoire. J'ai foi que les Ivoiriens, dans leur immense majorité, à commencer par les populations de la région du Tonkpi, qui se sont mobilisées de manière extraordinaire aujourd'hui, sauront traduire en actes la grande vision de paix et de développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos en disant
Vive la région du Tonki, vive son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Ici. Que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.